Bienvenue à la chronique. Dans le monde, il n'y a que 6 types d'industries qui agissent comme une référence à l'utilité de chaque être humain sur Terre. Techniquement donc chacun de nous a besoin de la fabrication, textile, chimique, mécanique, métallurgique, industrie de la construction. Mais la 7e, c'est-à-dire l'industrie primaire, propice à la survie sur la planète et l'agriculture, à partir de laquelle l'élevage, la production piscicole et donc la pêche, l'aquaculture, l'utilisation des bois et des forêts et l'extraction minière sont extraits, qui est la base de toute autre industrie existante. Le contrepoids de l'économie a été inversé lorsque la 8e industrie, la financière, est née. La valeur de l'utilisation de l'effet de levier bancaire dépasse de loin la valeur des produits que la nature nous offre. Cela a fortement fait pencher la balance de la stabilité économique jusqu'à ce qu'elle devienne la survie. Je vais vous donner un exemple. Supposons qu'il y ait 100 personnes portant une bûche de 500 kg, cela signifierait que le poids du coffre serait divisé par 5 kg par personne. Mais si 3 personnes portent le coffre et que les 97 autres ne participent pas, alors ces 3 personnes sont écrasées par le tronc. Le tronc représente l'économie. Les 3 personnes représentent les personnes écrasées par le poids de l'économie à effet de levier, 97% représentent le chiffre d'affaires manquant. L'effet domino de la dette systémique est un paramètre basé sur les estimations de la dette mondiale du Fonds monétaire international, qui a atteint 195 billions de dollars au début de 2024. Le ratio du PIB à la dette mondiale augmente de 13% par an. À partir de maintenant, la catastrophe est un horizon visible à l'œil nu. La seule contre-mesure adoptée par les banques centrales a été l'accorpamento, ce qui signifie que déjà en 1998, un professionnel ne peut pas être en mesure de s'autogérer sans être associé à d'autres entreprises. En 2003, la plupart des petites et moyennes entreprises ont été dévorées par les grandes marques. À l'échelle des grandes marques sont absorbées par les entreprises. Les sociétés existant aujourd'hui, pour vivre, ils doivent collaborer avec les gouvernements, qui sont réduits par le pouvoir de souveraineté et d'autogestion des banques centrales. À une époque, l'Occident n'avait que des pays souverains, puis nous l'appelions une Europe unie. La communauté européenne agit sous l'ordre direct de la Banque centrale. Les 50 États de la Terre des Indes étaient unis sous le nom d'États unis, avec un contrôle unifié au Réserve fédéral. L'Angleterre était composée de 4 pays souverains, puis elle s'appelait le Royaume-Uni, avec un contrôle économique total entre les mains de la Banque d'Angleterre. La fusion des pouvoirs se poursuit. Dans une sorte de système d'économie pacement, les Émirats arabes unis lui ont emboîté le pas. Certains des pays souverains qui n'y avaient pas adhéré ont été absorbés par les mêmes banques, mais par le biais du programme de l'OTAN. Quand une entreprise ne peut pas payer ses dettes, la dette est achetée. Quand une nation ne peut pas payer ses dettes, exactement la même chose se produit. Les États et les entreprises sont composés de personnes, donc ceux qui vivent sur ces continents ont été achetés. Les États-Unis d'Amérique eux-mêmes, malgré une croissance exponentielle, n'appartiennent plus à la Constitution des États-Unis, mais à la banque. Le pouvoir de décision pour l'émission de crédit et de richesse par habitant est en fait établi par la production de la presse en dollars. La décision des banques à épargner et desquelles avaler n'a absolument rien à voir avec le pouvoir de la Maison-Blanche. La dette systémique, par définition, est un processus glissant. Comprendre le mécanisme est facile. Disons que vous êtes un agriculteur, et vous possédez un poulet. Les poules produisent des œufs, je vends les œufs que j'ai généré un crédit, mais si les coûts de gestion des œufs dépassent le profit, il n'y a plus de marge d'exploitation, donc vous remettant la gestion des œufs à une plus grande entreprise. Si le profit est englouti par les coûts de gestion des œufs, vous vendez également le poulet. Si la dette augmente, vous cessez d'être agriculteur et vous vendez également votre ferme. Mais si même cela ne vous aide pas à générer du crédit, alors celui qui vous a acheté la poule et l'œuf sera acheté à son tour, et le processus continue, jusqu'à ce que vous arriviez à ce bâtiment. Si vous regardez un écran de gestion des actions n'importe quel jour de la semaine, vous verrez en un coup d'œil que certaines entreprises ont mieux correspondu que d'autres dans une jungle de données et de transactions. Si par hasard vous pensez que vous êtes exempté du circuit, alors vous ne savez pas pourquoi vous allez travailler au lieu de l'autorestauration. Posez-vous une question: facture de carte de crédit, coût fixe, coût variable, vous laisse-t-il assez de marge pour être serein? Si votre réponse est oui, vous avez un prêt systémiquement risqué, et si vous avez une expérience de la finance internationale, vous savez que c'est un risque constant. Bien sûr, vous ne pouvez pas vivre avec la pensée constante d'un déficit monétaire. Nous ne nous réveillons pas le matin en nous disant que j'ai peur que mon argent n'ait plus de valeur, parce que la pensée la plus commune dans l'humanité est la seule chose qui unit 99% des êtres humains, c'est comme gagner plus d'argent. C'est la seule façon de le faire et d'appartenir au système. Un processus de mise à l'échelle, d'où la dette systémique.
Il faut être conscient du fait que les marchés émergents n'ont pas été mis en lumière grâce à des investissements de fonds, mais grâce à des leviers financiers. Dans un rapport de 1000 pour 1 signifie que, pour chaque dollar investi, la banque a mis 999 $ en termes simples. Ce que nous appelons la nouvelle économie appartient aux banques depuis les racines. Les campagnes électorales naissent de la même manière, les partis politiques idem, les journaux des partis suivent le même schéma, et en fin de compte les gouvernements, et ceux qui les fusionnent, agissent toujours pour les mêmes banques. Si, par hasard, vous pensez que vous n'avez pas compris un passage de ce mécanisme ou qu'il vous est difficile de digérer, je vous montrerai ce que vous regardez de la manière la plus directe possible. Ce que vous regardez maintenant est la planète Terre. La valeur totale de tout ce qui existe sur cette planète est décomposée à la fois sur papier et dans les comptes bancaires par 5 bureaux, et ce sont ceux-ci. La Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, la Banque fédérale de réserve, la Banque centrale européenne, Banque de Chine. Peut-être que vous savez déjà qu'il y a 160 banques centrales sur la planète, en partie plus ou moins égales, elles appartiennent, remarquez que je n'ai pas dit qu'elles travaillent pour, j'ai dit qu'elles appartiennent à ces 5 marques, 5 banques centrales, 5 entités autorisées à imprimer de l'argent dans le monde, 5 sont aussi les doigts d'une main, et maintenant que vous savez quelle est la main qui possède la planète, il serait nécessaire de comprendre à qui cette main est attachée. Chacune de ces banques n'a qu'un seul président, et ces 5 présidents forment un comité, qui prend les ordres d'une seule autorité, mais il y aura un service dédié pour vous montrer en détail ce que c'est et pourquoi. Si vous êtes abonné à Chronique, vous serez informé lorsque le service est terminé. Le but de cet article vidéo est de clarifier quel est l'effet domino de la dette systémique, qui est passé du doute à l'inquiétude, de l'inquiétude au stress, du stress à la panique, de la panique à la confusion et enfin cela. Un économiste du gouvernement, pour une raison quelconque, s'est retrouvé à expliquer à un trafiquant de drogue sans abri qui vivait dans les Bronx nommé Bob, ce que signifie la dette systémique. Bob, il a écouté très attentivement et a essayé d'expliquer dans ses propres mots ce qu'il comprenait de cette conversation. Son explosion était « Alors le monde va chier ?» L'économiste a admis qu'il n'aurait jamais pu trouver une meilleure définition de la dette systémique. Je vais essayer de vous donner un autre exemple. Quand vous pensez à la dette systémique, pensez à une souris qui court, mais le trousseau va directement dans la bouche d'un serpent, qui sera dévoré à son tour par un crocodile, qui sera dévoré par une école, mais le requin sera abattu par un bateau gigantesque, et le bateau sera bombardé par un porte-avions, dont le commandement est donné par un gouvernement. Qui travaille pour la Banque centrale? Je sais que c'est très désagréable d'entendre ça, mais la souris dans l'exemple, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Plus le montant de la dette systémique est élevé, plus la ligne entre esclaves et maîtres est nette. Ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est que si vous détruisez tout ce qui vous entoure, la seule chose dans l'économie qui restera debout sera également la seule chose visible, et seules ces banques seront debout, et la raison de votre lutte contre le coût de la vie sera claire. Claire, vous pouvez le voir de vos propres yeux. Déjà aux États-Unis, une situation absurde se produit, pièce par pièce. La classe moyenne est en train de disparaître. Pas très tard les États-Unis seront divisés entre les riches et les pauvres, mais pas la classe moyenne. Le nombre de sans-abri, bien que nous parlions du pays avec la plus grande richesse par habitant dans le monde, augmente, sur une échelle mensuelle. La dette systémique se situe de plus en plus clairement entre les riches et les pauvres, entre le capital centralisé et l'esclavage professionnel. La viabilité de la dette est en train de mourir, la même dette qui a écrasé les individus, les professionnels, les entreprises et les gouvernements. La dette systémique augmente constamment. Selon les données macroéconomiques, nous sommes des consommateurs, pas des producteurs. Le problème est que ceux qui produisent consomment plus de dettes, et ceux qui produisent de la dette brûlent des vies. Vous êtes témoin de changements structurels dans l'économie, et vous ne vous en rendez même pas compte. La dette sur le graphique prend une courbe convexe. Vous devez commencer à prendre note du fait que cette ligne à l'écran représente votre chiffre d'affaires, votre salaire, votre pouvoir d'achat, votre avenir et celui de vos enfants. Le nombre de familles dans le monde qui ne peuvent plus le supporter ne diminue pas, et la non-solvabilité conduit inévitablement à être avalée. Selon les données provenant de FMI, les pays avancés ne sont pas encore en chute libre mais sont incapables d'arrêter l'augmentation de la dette systémique. La Chine à elle seule représente près des 3/4 de l'augmentation de la dette privée non financière mondiale. Et la Chine mise à part, le secteur privé de l'Europe et des États-Unis subissent de fortes consolidations. Google seul fusionne une moyenne de 2-3 entreprises par semaine. Apple, Tesla et bien d'autres essaient de se mettre en sécurité en mangeant autant que possible. Au sommet de la pyramide,
les banques centrales fusionnent des groupes bancaires, et dans ces groupes bancaires, il y a les comptes des grandes marques. Comme nous l'avons dit, à ce jour, il y a 5 banques qui ont réussi à manger autant que possible. Nous avons estimé que dans les 30 prochaines années, il ne pourrait y avoir qu'une seule banque, une société et un seul gouvernement, et si cela se produisait, vous assisteriez à l'accomplissement du nouvel ordre mondial. Quiconque ne fait pas partie de ces 3 entités possédant tous les actifs mondiaux n'aura pas d'autre choix que de les servir. Peu de gens trouveront le message caché dans cet article vidéo, et ces quelques-uns ne resteront pas les bras croisés. Je ne sais pas d'où vous regardez ce rapport dans le Chronicle Network, peut-être que vous nous regardez depuis Dailymotion, Facebook, YouTube ou Chronicle, mais encore une fois, c'est un article que vous avez vu, lu ou entendu sur Internet, et vous avez pensé que la dette systémique n'est qu'un autre terme analytique et dénué de sens dans la finance internationale. En réalité, le terme dette systémique est un rapport qui est compilé afin d'établir ce qui se passe à partir du moment de la décision prise par la Banque centrale, jusqu'au consommateur moyen, en passant par le gouvernement, les petites banques, les entreprises, les professionnels et enfin le consommateur moyen. Et en regardant toutes ces données, vous pouvez voir que, une seule guerre peut coûter autant que le fonds par habitant d'une nation, il n'y a pas de guerre sans dette, le système de contre-mesure à la surchauffe causée par les usines en Asie provoque un quart de la dette systémique. Le mécanisme sauvage de l'enrichissement par les impôts a forcé les entrepreneurs à faire de même, l'accélération du volume de la dette a entraîné les pays en développement dans la pauvreté, et les pays qui avaient atteint la stabilité économique ont ensuite régressé vers un état de pauvreté, la Grèce et le Venezuela étant un exemple explicite. Le seul objectif de la normalisation de la politique monétaire selon la commission Bloomberg reste le nouvel ordre mondial, une banque, un gouvernement, une société, un dirigeant. Un peuple est composé uniquement d'esclaves. Vous connaissez maintenant l'effet domino de la dette systémique à l'échelle mondiale. C'est tout de Chronicle.